Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un peu ce qui nous attend pour cet hiver au niveau sentimental, ami Bélier. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance plus personnelle, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif pour me contacter. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous les gens qui sont fidèles et qui me suivent depuis le début, même si ça fait pas longtemps. Merci du fond du cœur. Allez, on va aller voir un peu ce qui vous attend pour cet hiver au niveau sentimental pour les béliers. Donc je vais commencer avec la libération énergétique. On va voir un peu toutes les énergies. Ben là, on commence direct avec des changements concrets. Il y a des changements concrets qui vont se présenter au niveau sentimental. C'est dans la matière. Chakra sacré. C'est le chakra du je ressens. Donc, on va vraiment ressentir dans la matière ces changements qui arrivent. C'est la fin de l'indépendance affective. On va retrouver un équilibre. Et on va beaucoup communiquer. Il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, vous-même, qui va avoir envie de rendre justice. Donc va couper tous les liens qui l'enchaînent, qu'il ce soit du boulot, une autre personne ou des peurs. Là, on va avoir envie de rééquilibrer, de rééquilibrer les choses, donc de couper les liens. Et là, il va y avoir de la communication, beaucoup de communication, et pour un changement vraiment concret. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra du je ressens, mais aussi le chakra de la sexualité sacrée. Donc voilà, il y a de grands partages, des rapprochements également. On parle aussi de lien, un lien puissant entre deux personnes. Pour certains, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a des choses qui vont bouger là incessamment sous peu durant cette période. Mais c'est aussi, je vois les choses. Je vois que là, j'ai été trop loin ou j'ai pas été assez. On voit, on ressent les choses et on veut les communiquer. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans une dépendance affective, mais là, j'y ressens plus, j'y ressens plus la justice divine, l'équilibre, que l'univers veut justement que cela change et va vous donner les opportunités nécessaires de voir et comprendre les choses, de voir et de ressentir les situations qui vous mettent dans cet état-là, et donc d'entamer des changements concrets. La force intérieure, donc on va vous donner cette force intérieure si vous êtes en dépendance. Et on nous dit également qu'on peut s'aider de cristaux. Donc si vous ne connaissez pas trop la lithothérapie, renseignez-vous sur certains cristaux qui pourraient vous aider justement dans l'amour de soi. Quartz rose, amour de soi, amour des autres. La citrine aussi, ça peut être pas mal pour la confiance en soi. La citrine, j'en ai une là. La citrine, pierre jaune, qui aide au niveau du plexus solaire pour la confiance en soi et l'estime de soi. Sinon, quartz rose, pour l'amour de soi. Voilà, donc je reprends. Pour certains, donc c'est vous, si c'est vous qui devez faire la démarche d'aller vers quelqu'un, ou votre autre va enfin trouver cette force intérieure de couper ces liens qui l'empêchent d'avancer, d'aller vers vous. Il y a eu comme un déséquilibre entre le donner et recevoir. Et là, cette personne s'en rend compte et décide justement de couper les liens, de communiquer et vraiment d'arriver à des changements concrets. Vous pouvez aussi avec un quartz blanc, je vais vous montrer, hop, un quartz blanc, faire une demande à l'univers
avec ce quartz et ça va amplifier cette demande. Si vous voulez, vous la faites une fois avec le cristal dans les mains. Et avec le cristal, ça fait durer 24 heures en fait. Et vous pouvez renouveler la même demande avec votre cristal dans les mains, renouveler votre demande et le poser dans un coin à l'abri des vibrations négatives, etc., etc. Les cristaux, c'est très sensible. Et voilà, renouveler jusqu'au moment où les choses se débloquent. Donc je disais, cette personne va avoir cette force. Hein, et c'est là, il ou elle sent que ça a été qu'il était injuste. Donc on va vouloir réparer ça. Pour certains, ça peut être aussi la rencontre d'une personne où vous allez vous rééquilibrer hein, sur ce chakra de je ressens, je vois et je communique. Vraiment un lien très fort en fait. Et donc ça, ce changement arrive. Pour certains, il y a peut-être encore du karma familial. Pour vous, la personne de votre cœur, qui bloque. Donc on va vouloir couper. Ce qui donne une grande souffrance émotionnelle. Ça nous rend en colère. Ça rend parfois aussi la personne de votre corps votre cœur en colère. Parce qu'on n'arrive pas à penser à soi. Il y a encore cet aspect estime de soi, de sacrifice. Donc ça nous met en colère. Il va peut-être y avoir des colères justement dans les relations parce que on a été injuste. On essaye d'en parler peut-être à ses proches. On a trouvé la force à l'intérieur de soi de dire que l'on aime quelqu'un et que les gens autour de soi vont être en colère. Mais on va retrouver l'équilibre et l'équilibre dans votre vie sentimentale et aussi dans celle de votre autre va se stabiliser avec beaucoup de communication, beaucoup de partage et beaucoup de communication. Ensuite, je vais prendre le grand oracle de l'amour. On va être accompagné de la chance. En général, quand elle sort en premier, comme ça pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir une belle opportunité voilà, au niveau sentimental. Donc pour certains, il y a vraiment un grand coup de foudre qui va se produire. Pour les célibataires, il y a de bonnes chances d'avoir un coup de foudre. On va sortir. Là, je le ressens vraiment comme le lapin qui sort du chapeau. On ne va pas s'y attendre et pouf, ça va arriver. Et ça sera vraiment une relation basée sur la sincérité. Pour certains, ça fait longtemps que vous attendez cette nouvelle rencontre. Ce sera quelque chose qui sera protégé. Hein. Vous allez vouloir le protéger avec beaucoup d'équilibre dans le donner et recevoir. Pour certains, on me dit que les masques vont tomber. Les masques vont tomber par rapport à une relation déjà existante. On va sortir de ces illusions. On espérait peut-être que soit ou l'autre personne en face se rende compte de certaines situations. Il y avait peut-être de la jalousie dedans. Et là, on va retrouver un équilibre. Parce qu'on va regarder les choses, en face. On va communiquer. Il y a beaucoup de communication, peut-être par rapport à cette situation-là. On va prendre le temps de vraiment communiquer, de se dire pourquoi on se sent jaloux peut-être, ou jalouse. Pourquoi on se sent jaloux ou jalouse. Et là, on va prendre le temps de communiquer. On va essayer de retrouver justement un équilibre au niveau du couple. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour hein, et on se rend compte que la personne avec qui l'on est, ou la personne qui est dans votre cœur, on a de la chance de la voir.
On vous dit d'avoir confiance. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en l'autre. Et on a l'arbre. Donc on va vraiment avoir envie de repartir hein, sur des bases beaucoup plus solides, sur des fondations plus saines et plus stables. Avec ces... On vous dit, hein, si c'est à vous, vous posez des questions par rapport à votre autre, faites-vous confiance, communiquez, dites ce qu'il y a à dire, laissez tomber les masques, laissez tomber les illusions, ne faites pas les choses parce que vous avez... Ne faites pas, dites les choses, même si vous avez peur de la réaction de l'autre, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Et là, il y a une chance au-dessus de notre tête. Oula, on va y aller loin celle-là. Il y a encore voilà, un peu de fragilité. Soit on se sent encore fragile par rapport à ces discussions, on a peut-être encore peur d'entamer cette discussion. Pour les personnes qui vont faire une rencontre, on vous dit d'y aller doucement. En fait, cette carte-là me dit de vous dire d'y aller doucement. Parce qu'il y a encore certaines émotions qui ne sont pas tout à fait équilibrées. Et donc, voilà, d'y aller pas à pas et de construire vraiment ce couple pas à pas, avec vraiment, en étant vraiment honnête et sincère pour avoir des bonnes fondations pour après. On a la légèreté. Voilà, de vraiment prendre les choses avec plus de légèreté. Vous n'êtes pas, on répète souvent ça aussi, vous n'êtes pas votre passé sentimental. Ce que vous avez vécu avant, c'était pour apprendre. Maintenant, on a appris, on est soi-même, on reste soi-même. On dit les choses quand elles sont à dire. On se fait confiance et on fait confiance à l'autre. Et on partage beaucoup pour pouvoir construire quelque chose de solide. On nous confirme une nouvelle rencontre. On nous confirme une nouvelle rencontre. En deux decks, on a l'engagement. Donc cette nouvelle rencontre pourrait vite aller vers un engagement. Parce que c'est quelque chose vraiment de solide qui va durer dans le temps. Pour les personnes entre deux, là, il y a peut-être un rapprochement qui va se faire. Et c'est le moment, justement, pareil, de lâcher les masques, de dire ce qu'on a à faire, à dire si c'est l'autre qui vient vers vous. Parce qu'il y a cette possibilité de rapprochement. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Beaucoup de choses qui vont être dites. On vous dit de rester quand même, de lâcher cette jalousie. Parce que ça va être encore très fragile. D'être dans plus de légèreté. Et que les choses vont avancer vers un engagement. Il y a vraiment une libération là, au niveau sentimental qui se prépare avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et aussi, voilà, pour certains, on va discuter de la possibilité de vivre ensemble. Pour les personnes en couple, si vous avez eu quelques difficultés, peut-être de jalousie, de non-compréhension, on vous dit de vraiment d'y aller, hein, de parler. Il y a votre histoire, c'est une belle histoire. Après, si vous voulez, hein, voilà, je n'oblige personne, ce sont que des conseils. Si vous voulez, si vous sentez que cette personne est bonne pour vous, là on vous dit qu'il y a possibilité vraiment de reconstruire quelque chose qu'on avait au départ. De ne pas hésiter à communiquer, de vous rapprocher de cette personne. Et là on a possibilité de reconstruire quelque chose. Voilà, ensuite on va prendre les anges, l'oracle des anges de l'amour. Facteur religieux, peut-être pour certains, ce qui vous empêche
d'être ensemble, c'est des facteurs religieux, mais on me dit aussi votre pouvoir intérieur. Vous avez votre pouvoir intérieur va vous permettre vraiment de vous ouvrir à un amour plus pur. Alors pour certains, on nous dit de lâcher prise. C'est ça, et pour certains, il y a vraiment peut-être aussi des problèmes familiaux. On avait vu ça sur le premier tirage. Le poids de la famille, pour certains, est très important et empêche vraiment d'avancer. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, de lâcher prise et laisser aller la situation. Les choses vont s'arranger. On a le mariage, on nous confirme pour certains, il y a de l'engagement. C'est toujours pareil, lâchons prise et ouvrons ces portes de toutes les possibilités. Des âmes sœurs. Si vous posiez la question pour certains, on vous dit oui, que c'est bien votre âme sœur. Aimez-vous d'abord, priorisez-vous d'abord, c'est toujours pareil. C'est facile à dire quand on aime. On vous redit de remettre un peu de légèreté dans les relations. Pardonner et apprendre. Alors, pour certains, on me dit qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau familial ou des schémas répétitifs. Au niveau de la famille, on vous dit, vous avez appris la leçon. Maintenant, vous pouvez pardonner. Et en libérant ce passé, vous allez pouvoir vraiment vivre plus d'amour dans le moment présent. Ça peut être aussi comment on pourrait dire, des choses, on va dire des choses, parce que le mot ne me vient pas, des choses que vous avez eu du mal à digérer dans votre relation. On vous dit, allez, on pardonne, on a appris quelque chose, on a appris peut-être à se prioriser, donc on prend le positif, on lâche prise, et il y a un équilibre qui peut être retrouvé. Pour certains célibataires, donc vous allez vous retrouver en face peut-être d'une âme sœur, mais ce serait, de toute façon, on nous confirme une rencontre qui pourrait aboutir vraiment à un mariage. Mais pour ça, c'est toujours pareil. Il faut lâcher prise de votre passé. Retrouver votre pouvoir. Vous aimez d'abord. En vous aimant, vous rayonnez l'amour. Donc les gens vont rayonner l'amour à côté de vous. Il y a peut-être des choses à travailler au niveau de la famille également. En d'autres decks, apprenez à vous apprendre. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc communiquez, quelle que soit la situation, nouvelle rencontre en couple, entre deux, communiquez vraiment. Peut-être pour certains, c'est des enfants. Peut-être qu'on n'ose pas aller vers une autre personne parce qu'on a des enfants et qu'on a peur de leur réaction. On vous dit de vous offrir des moments de légèreté, encore. On vous dit que vous allez attirer, vous allez vraiment attirer, en vous priorisant, en vibrant l'amour, vous allez attirer l'amour romantique en vivant dans le moment présent. On vous dit, vous allez pouvoir aimer sans crainte, ou vous pouvez aimer sans crainte, et vous attirez votre âme sœur pour un véritable amour avec beaucoup de chimie. Très bientôt, et on vous dit, c'est certainement lui, et on finit par la passion. Donc, on lâche ses craintes, on lâche ses doutes. Là, il y a vraiment cette idée de se prioriser, de vibrer l'amour. On va avoir des engagements pour certains, quelle que soit votre situation. Lâchez prise du passé, et communiquer énormément. Donc je vais finir avec l'oracle des amoureux.
Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Transformation. Votre transformation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Les deux dernières cartes, on a l'esprit de Glory, donc on met beaucoup de légèreté dans ces nouvelles relations ou ces nouveaux départs, parce que là il y a vraiment un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.